Bonjour tout le monde, ça y est, les tournois c'est reparti avec le tournoi du tennis club de la Courneuve, un cours sur des cours où vous avez souvent l'habitude de me voir jouer. Et je retrouve Yacine qui est 32, un 32 un peu spécial puisqu'il a franchi 6 tours et qu'il a pu battre 15-5, 15-4 et 15-3 les tours précédents. Alors il est aussi fatigué parce que le pauvre il a dû jouer samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin et là on est dimanche soir pour son quatrième tour de week-end. Mais il est quand même dans un état de forme et de grâce aussi, puisqu'il va pouvoir lâcher ses coups sans se retenir. Sachant que je connais Yacine, on avait déjà tapé la balle ensemble il y a quelques temps, un petit peu plus d'un an, et qu'on avait même projeté de faire un match filmé. Donc ça tombe bien d'une certaine manière, même si je sais que je vais devoir me méfier de ce Yacine qui n'a pas perdu un set jusqu'à présent dans le tournoi et qui ne retient pas ses coups. Au passage, sur le côté gauche, en survêtement rouge, vous pouvez voir Maïr qui a beau être, il vient juste de monter 0, il a 15 ans, c'est le meilleur joueur du club et un des tout meilleurs français. Et il vient quand même voir jouer les 3e séries de son club, donc c'est quand même sympa. Merci Maïr d'être présent. Et voilà, le match est déjà bien engagé. J'ai breaké Yacine au premier jeu. Malgré ses très bons coups droits, il a fait quelques doubles fautes dans le premier jeu, mais il a un service, il faut dire, qui arrive bien à me gêner, son service de gaucher, là, avec son slice sur le revers. Mais malgré tout, c'est moi qui passe l'étape des premiers jeux et qui les gagne aussi, grâce à des fautes que fait Yacine. Je crois qu'il veut en faire un petit peu trop dans ce début de match. Il va falloir qu'il arrive à trouver la bonne distance entre agression et sécurité. Et moi, pour le moment, je fais pas grand-chose. Je suis surtout, j'essaye de gérer les coups que m'envoie Yacine le mieux que je peux en défense. Et il s'en sort pas mal puisqu'il arrive même à gagner ce premier jeu à 4-1. Et il me fait des retours magnifiques ici. Pour conclure un très beau point à la volée. Il me mène la vie dure, je suis obligé de défendre très sérieux. Et j'ai un petit peu de mal à reprendre le dessus dans l'échange. Donc j'essaie de trouver des solutions là. Et le fait que je m'en sorte assez bien au niveau du score par exemple, ça me conduit à être assez défensif puisqu'il me donne des points, il finit par me donner des points quand je défends bien. Mais en même temps, j'ai très peu de contrôle sur le match. Voilà, donc ça se passe encore de la même manière ici. Une attaque un petit peu longue de Yacine, mais très ambitieuse. Et c'est sur ce même revers qu'il craque sur la fin du premier set. Alors son coup droit, il est très lourd, il peut être bombé, mais il est aussi encore plus dangereux quand il est à plat. Voilà, ou légèrement enroulé comme ça, sa balle va très vite. Il va gagner beaucoup plus de points que moi d'ailleurs. Et il me mène 15-30 sur mon service dans ce premier jeu du deuxième set. Et là, il n'a pas de bol parce qu'il mène 15-30 et il pète sa corde. Donc, ça me permet de reprendre l'avantage et d'avoir une balle de jeu. Voilà, j'essaie de trouver de la longueur, j'essaie de jouer le revers, mais il répond aussi très bien côté revers en ce début de deuxième set, beaucoup mieux qu'au premier. Et voilà, j'achète un peu plus le combat, mais au final, c'est moi qui suis obligé de ralentir parce que je suis sous les coups de Yacine qui ne me ménage pas du tout. Alors voilà, son service me fait mal, mais il y a aussi ces doubles fautes qui vont être très pénalisantes pour lui, qui vont lui faire perdre des points importants. J'en ai mis qu'une ici parce que c'est pas très intéressant sur un résumé de mettre des doubles fautes, mais il y en a eu quand même pas mal, 5-6 dans le match. Ça coûte vite cher de donner un point ou deux sur un jeu de service. Même si on a ce coup droit pour aller rétablir la situation comme il vient de le faire. Allez, balle de break. Mais c'est quand même moi qui mène, mais il a une balle de break, Yacine. Voilà, j'essaie de mettre un peu plus d'impact, mais il est super relax. Il arrive à frapper sa balle, à l'enrouler. Vraiment, on retrouve le joueur qui a passé plein de tours et qui a bien joué les tours d'avant, qui se permet de lâcher ses coups. Et bien moi, je suis dans le cadre d'un premier tour. Et bien les premiers tours, il faut les passer. Et pour les passer, quelquefois, il faut lutter. Voilà, c'est le cas ici. C'est lui qui trouve les bonnes suites de coups, qui fait les bons services. et qui est sur le point de revenir dans ce deuxième set.
Ben voilà, j'en mets un petit peu plus dès que je peux. Et ici, ça suffit, mais je suis pas comme toi. Hein. Voilà, je défends haut et long. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. Il lâche son coup droit, il est très ambitieux là. Il lui permet de remporter le jeu et de revenir à 3-2. Voilà, sa balle elle est lourde, elle va vite. Je suis vraiment en défense là. Et ben ça suffit pas. Et Yacine obtient même une balle de 3-3 ici que je neutralise avec un service au corps assez bas. Mais il va s'en procurer d'autres, des balles d'avantage. Il va s'en procurer d'autres, toujours avec le même système de jeu, là, avec un coup droit très relâché. Il fait très mal et franchement son revers est pas mal non plus. Ce qui explique, vous l'avez peut-être vu au tout début de la vidéo, mais j'ai mis son petit palmarès des 3 derniers matchs. Mais j'ai surtout mis son palmarès en Universal Tennis Rating en UTR, un classement que je trouve beaucoup plus fiable que le classement français. Et vous allez voir qu'il a battu, si vous revenez sur les pages d'avant et que vous mettez en pause, qu'il a battu 2 UTR7 et un UTR8. Et UTR7 c'est plutôt 15-3, 15-2, et pas mal de 15-1 même son UTR7. Il a même battu un UTR8, le 15-3, le dernier 15-3 qu'il a battu, il est même mieux classé que moi en UTR. Donc c'est qu'il a dû délivrer des bons matchs Yacine, à l'image de cette séquence de coups, où j'ai pas trop d'options que d'essayer de remettre la balle. Et d'essayer de laisser passer l'orage. Mais l'orage passe pas. C'est bien joué Yacine, bravo. Ce contre-pied, il est parfait. Il est bien relâché, ça se voit, son bras part vite. C'est super ce qu'il fait. Allez, il ne faut pas rater ces séquences-là. C'est ce que je fais ici pour rester dans le match. Je suis à 4-2. J'ai pas du tout un sentiment de contrôle sur ce match parce que je fais que défendre et être sous le coup de ces balles. Donc si ces balles se mettent à rentrer, j'ai tout à fait le sentiment qu'il peut prendre le dessus. Et en plus là il défend très bien. Voilà, très malin, cette balle dans les pieds, ce lob, tout est très bien. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, une autre séquence où j'essaie de le faire bouger, mais c'est lui qui est en contrôle de l'échange. Voilà. J'aimerais bien en faire de temps en temps comme ça moi aussi. Voilà, j'essaie de retourner revers. Quand il me sert fixé sur le revers, je sais pas de faire grand chose. Et voilà, il me fait encore une suite de coups. Bon là, il s'excuse, je pense qu'il n'a pas tout à fait faire ça. Mais néanmoins, le fait est qu'on se retrouve à 4-3. Que je suis au service et que s'il y a une définition de serrer les boulons, c'est le moment parce que je rappelle que dans le tournoi de la Courneuve, c'est super tie-break au 3e, sauf pour les secondes séries. Donc on n'est pas encore en seconde série. Du coup, tout peut basculer très vite. Hein. Voilà. Et là, le filet, c'est moi qui en profite. Ça me permet d'avoir un coup beaucoup plus facile à jouer que si elle n'avait pas touché le filet. Ce qui me permet de mener 30-15. Voilà, je mets de l'impact, mais pas assez. Pas assez, je ramasse dans la foulée, mais immédiatement, quoi. Allez, je fixe un petit peu plus revers. Bon, ça ne fixe pas du tout le revers, mais c'est pas grave. D'ailleurs, voilà ce que je prends. Une balle à quelques centimètres de ligne très lourde. Et puis là, il a tous les choix. Bravo. Bravo, il neutralise avec 2 gros coups. Et après, il a ouvert le terrain sur son coup droit. Il peut tourner tranquillement autour de son verre et puis faire son coup droit. Je sais qu'il faudrait que j'arrive à mettre un petit peu plus d'impact pour qu'il puisse moins déployer son jeu et moins tourner son coup droit pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et voilà qu'il se met même à me faire des revers gagnants. Donc, allez, on est toujours à l'avantage pour Yacine. Il lutte pour revenir à 4-4. Il lutte avec la même technique là, des balles vraiment denses sur le côté revers. Et me voilà en train de défendre bec et ongles pour finalement obtenir le point et me retrouver moi en position de 5-3, ce qui est beaucoup plus confortable que 4-4.
Mais c'est pas encore fait. Et voilà, il est trahi par son coup droit sur ce coup-là. Mais son revers tient bon pour son jeu de service et il se retrouve à 5-4. C'est à moi de servir. C'est le money time absolu. 6-1, 5-4. On a envie de gagner ce jeu de service. Alors je vais faire ce que j'ai pas fait depuis le début. Je vais fixer. Vous avez peut-être vu qu'il a crampé légèrement au mollet. Il a crampé légèrement au mollet et c'est un peu la fin du match parce que je crois que l'enchaînement de tout ça c'était trop. Un match très sympa avec un adversaire très sympa qui me demandait de faire un match filmé. Donc là c'était l'occasion. Et ben je le remercie pour ce match et puis j'espère le retrouver pour d'autres entraînements où on pourra encore voir ce coup droit supersonique venir gagner des points. Dans un match qu'on se refera avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour les prochains matchs.